découvert B2E avec Régis, qui m'en a parlé, et puis qui m'a dit que ce serait intéressant de faire une présentation. Alors, je vais regarder sur le site, voir ce qui était fait, qui étaient ces gens, et puis j'ai retrouvé beaucoup de valeurs communes avec ce qu'on fait, donc c'est chouette. Donc, avec grand plaisir de vous accueillir ici. Donc très brièvement, et ça va faire écho au sujet de la RSE qu'on va discuter aujourd'hui. L'entreprise, en fait, elle est née en 1922, donc on fête cette année notre centenaire. C'est mon arrière-grand-père, donc Armand Le Guen, qui, à Paimpol, ici, a créé cette entreprise. Et la genèse de ça, et moi j'aime bien le rappeler, c'est que l'ADN de l'entreprise, lui, il était marin, donc il partait pêcher en Islande. Vous imaginez Paimpol, 1922, des goélettes partout dans le port, et beaucoup partaient. Donc des campagnes de 4, 5 mois, 6 mois, avec certains qui revenaient de part. Donc lui, il faisait partie des mousses. Il partait, donc voilà, c'est pas cette image-là, donc vous imaginez. Donc dans des conditions très très compliquées, rudes, et quand il revenait à terre, au bout de 4-5 mois de campagne, il avait un autre métier, il était commerçant. Et il a eu l'idée, donc on est 1922 après-guerre, de récupérer en fait des toiles de tente de l'armée américaine qui avait laissé ça après la guerre. Il avait un matériau assez sympa, c'était du coton, et avec ça, il a découpé, il avait un atelier de coupe ici à Paimpol, il a découpé en fait cette table de coupe, et il envoyait chez des couturières à domicile en fait les pièces prédécoupées pour assembler et faire des vareuses, et qui lui vendaient après aux pêcheurs d'Islande. Donc ça avait une propriété contre l'humidité, résistant, chaud, donc parfait pour les conditions de l'époque. Et donc du coup, là on est en 1922, je vais vous présenter un projet qu'on a démarré l'année dernière, et en fait on n'a rien inventé puisque on est dans l'upcycling encore, c'est-à-dire qu'on va récupérer des produits pour en faire d'autres choses. Donc on était déjà quelque part à la création d'entreprise, c'est ça. Notre truc, c'est donc le vêtement. Notre matière de prédilection maintenant, c'est la laine. Donc on est parti à faire ces produits-là qui sont des cabans, des manteaux en laine, principalement. Et on a déployé en fait depuis la genèse de l'entreprise, on s'est développé. Maintenant, on doit être à peu près à 200 points de vente. Donc ce sont des revendeurs qui sont principalement sur la côte littorale française et puis en Europe. Donc nous, notre boulot, c'est de concevoir en fait des produits, d'acheter les matières premières, d'assembler et de livrer nos clients qui sont généralement des pros, qui eux vont les revendre à des particuliers. Après, on a notre réseau de boutiques aussi. Alors, on n'est pas dans la mode. Nous, on n'est pas dans les collections, les doubles collections. Non, il paraît qu'il y a certaines marques qui font 24 collections par an. Donc, à sans cesse créer, copier les autres, trouver les matières, et ils n'ont même pas le temps de les mettre en vente que c'est déjà à moins 50%, et puis on est déjà sur la collection d'après. Donc nous, on est complètement à l'inverse de ça. On est sur des produits authentiques qui sont intemporels et qui, quelque part, traversent le temps, même si on arrive à changer les coupes, les formes, les boutons, les accessoires, parce que on est quand même en 2022, voilà, aussi, on a une clientèle qui attend aussi des choses. Donc voilà, Daler Marine, c'est 1922, alors moi, je compte en nombre de personnes. Je ne compte pas en salariés. C'est le nombre de personnes qui travaillent chez nous, qui travaillent parce que, et notamment on l'a vu pendant la crise du Covid, quand 99% de nos boutiques étaient fermées, premier réflexe était de se dire, au fait, alors, Daler Marine, ça représente quoi au fait? C'est donc 90 personnes qui dépendent de notre activité. Donc on est 15 sur Paimpol, et puis il y a 75 personnes, on externalise beaucoup aussi, on a des compétences commerce ou stylistes avec qui on travaille depuis des années, ou en production. Et du coup, voilà, ça représente 80 personnes, 200 clients sur le bassin majoritairement français, mais aussi européen. Alors nous, la vision, c'est d'être leader en 2025 sur un marché de niche qui est le caban, dans la fabrication. Et un mot que j'y tiens beaucoup, c'est ça, c'est responsable.
Et c'est pour ça que dans la manière dont on fabrique sur nos 4 piliers qui sont économiques, social, sociétal, environnemental, cette notion de responsabilité est très importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la mode. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à chaque fois qu'on va créer en fait un produit, à quelle matière on utilise, qui sont les fournisseurs, où est-ce qu'ils sont, quelle est notre dépendance nous vis-à-vis d'eux. Et quelle est leur dépendance vis-à-vis de nous, parce que et voilà, donc suivre nos fournisseurs, c'est important. Et la mission, évidemment, c'est de créer, fabriquer, vendre de façon responsable des produits, donc des cavants, qui durent dans le temps. Donc on est clairement dans un produit qui vaut en public 400-500 €, qui, si on y prend soin, peut nous durer 20-25 ans. Donc clairement, on est dans cette ambiance de dire on préfère que les gens achètent un produit qui va leur durer plus longtemps plutôt que d'acheter 10 produits qui vont leur durer 2 ans. Donc clairement, on préfère que les gens consomment moins, donc on va produire moins aussi, mais mieux ciblé par rapport à ce que les gens rechercheraient chez nous. Donc ça, c'est la notion de durabilité. Et puis l'humain, ça c'est notre valeur très forte chez nous, parce que on pourrait faire des choix stratégiques qui nous permettraient de gagner beaucoup d'argent, d'aller fabriquer je ne sais où, d'aller de squeezer nos fournisseurs. On va gagner de l'argent très ponctuellement, mais ça n'a jamais été l'enjeu, l'ADN de l'entreprise, et au contraire, on y gagne beaucoup plus. Alors, on a travaillé avec Régis il y a maintenant 2-3 ans. Au début, c'était vraiment un scan. Et on voulait aller assez rapidement sur en fait, c'est quoi notre dépendance par rapport à tout ça. Et on s'est rendu compte que notre impact carbone, c'était 80% dans l'année. Donc clairement, c'est ce qu'on consomme le plus. Donc ça veut dire qu'il y a un risque aussi. Enjeux climatiques, transport. Donc clairement, nous, c'est le mouton, la laine qui est après transformée, qui est foulée, qui va faire un tissu. Donc tout ce processus-là, entre la balle de laine et puis d'arriver à un produit fini qui est imperméable, résistant, ça met 3 mois. Donc c'est assez long quelque part, mais voilà, c'est ça. Et donc forcément, on est dépendant de cette matière. Alors on fait du 100%, on fait du 80%, on fait des mélanges comme ça. Et donc quand j'ai vu l'impact comme ça de 80%, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que le problème c'est en France, le textile, la majorité de la laine qu'on consomme dans nos vêtements, elle vient pas du tout de France, elle vient de Nouvelle-Zélande. En très très grosse quantité mondialement, c'est eux les numéros 1. Et donc j'ai essayé de comprendre, je me suis dit mais comment ça se fait qu'on a des moutons en France, on peut faire. Donc on a fait un projet, et puis on a été chercher des moutons nourrissants. Les gens sont allés tondre, on a fait des balles de laine, on a envoyé ça à notre façonnier, on a été à fond dans le projet, on s'est dit écologie, environnement, etc. Et à la fin, on avait un produit qu'on a là, qui est très bien, sauf que d'un point de vue impact carbone, c'était encore pire que ce qu'on avait. En calculant macro, pire, parce que quelque part la filière n'était pas du tout organisée, n'est pas organisée pour ça. Donc on est sensibilisé à ça, on cherche aussi, nous, à rapprocher de plus en plus notre matière de prédilection en France. Mais là, nous, on est, alors je ne dis pas qu'on est tout petit, mais on est par rapport à la filière textile français. Mais donc on s'engage, on est avec il y a des associations qui regroupent tout ça. Nous, on est intéressés évidemment à rentrer dans ces démarches-là. En tout cas, voilà, on a fait notre impact carbone, 80% c'est là-dessus. Et du coup, ça nous fait réfléchir aussi sur est-ce que demain, la laine, si ça se casse la figure ou si on a un gros impact carbone, qu'est-ce qu'on peut faire pour être résilient par rapport à ça? On a poussé le bilan carbone, donc on est en plein dedans. Parce qu'on travaille, en fait, le premier travail qu'on a fait avec Carbonetics, c'était de travailler nos flux. Le travail qu'on est en train de faire, c'est déjà de faire une photographie de tous nos flux et de réfléchir sur chacune des lignes quelle est la mesure en fait en termes d'impact carbone de ça. Donc ça nous a obligés à réfléchir à comment on allait chercher la donnée.
Alors nous, on est équipé d'un ERP avec lequel on peut avoir tout un tas de données sur combien de laine on consomme, ou combien de mètres de tissu on fabrique. Après, on fait des règles de 3, etc. Mais en ayant cette photo-là, donc là, on est en plein dedans, hein, comme je l'ai dit, on n'a pas encore la finalité de tout ça. Bon, clairement, le 80% de laine, ça devrait se confirmer, mais en faisant cet exercice-là, il y a clairement des actions, ce que j'appelle des quick wins, quoi, des trucs où c'est assez simple à faire et on gagne assez rapidement, qu'on identifie. Donc, en plus de faire cet exercice de vérification, d'analyse, eh ben, on en découle des actions. Et donc à la fin de notre exercice, c'est ce qu'on souhaite d'ici avant la fin du mois de juin, enfin avant la fin du premier semestre, c'est d'avoir la photo claire de tout ce qu'on consomme, où est-ce que sont nos grosses dépendances et quelles sont les actions qu'on en tire pour s'améliorer.